Bonjour à toutes et à tous, Perle, médium énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Capsule hebdomadaire dédiée à la sphère mondiale, à la sphère générale pour tout un chacun, voir un petit peu les énergies que vous allez avoir à vivre, qui vont vous traverser, etc. pour cette semaine. La sphère professionnelle et la sphère sentimentale hors relations sacrées. Les relations sacrées faisant l'objet de capsules à part. Donc pour cette semaine du 11 au 17 août 2025, bien voyons ensemble bien tout ce que je viens de vous proposer de voir en pure médiumnité bien sûr, savoir à quelle sauce nous allons être mangés entre ce 11 et ce 17 août 2025, 11-17 journées incluses. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Je suis en congé du 15 au 27 août, journée incluse. Les rendez-vous que je propose à ce jour sont à compter du 2 septembre. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez obtenir une consultation privée, donc à partir du 2 septembre. Par ailleurs, vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur la chaîne VIP, chaîne sur laquelle je vous transmets tout ce que la source m'envoie en développé, notamment concernant les relations sacrées. Je vous y parle aussi de tout un tas d'autres choses et je vous y poste de façon mensuelle le développement des capsules signe par signe, pour lequel je vous conseille d'ailleurs éventuellement de visualiser ou revisiter les capsules qui vous sont dédiées en clair sur cette chaîne Perle pour le mois d'août et bien sûr sur la chaîne VIP pour ce même mois d'août en développement. Conseil que je puis vous donner, c'est regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant et n'hésitez pas à vous faire votre synthèse de façon à avoir une idée d'ensemble de votre mois d'août. Donc pour cette semaine du 11 au 17 août 2025, globalement, nous allons nous rendre compte que mondialement, les choses bougent vraiment. Ça fait quelques semaines que je vous l'annonce. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, objectivement, je vous poste les énergies, non plus toutes les quinzaines en fonction de la nouvelle lune et de la pleine lune, mais plutôt de façon hebdomadaire. Parce que les choses bougent beaucoup, le monde bouge beaucoup et nous évoluons beaucoup. Je vous avais d'ailleurs fait état d'un certain nombre de ressentis et effectivement, tout s'avère exact. Nous sommes dans une semaine où nous allons encore ressentir, mondialement parlant, il y a encore une idée d'incendie et de tremblement de terre. Bon, à suivre. D'ailleurs, je vous parlais aussi d'inondations, de grêlons dans l'hémisphère sud. Eh bien, ça s'avère exact également. Je ressentirai peut-être moins ça pour la semaine du 11 au 17 août 2025 pour l'hémisphère sud. Ceci étant dit, dans l'hémisphère nord, nous sommes encore avec pas mal de possibilités de tremblements de terre dans différents endroits par rapport à ce qu'il y a eu durant cette semaine. Là, la semaine qui vient de s'achever. Et donc du 4 au 10. Et possibles incendies également. Mais des volcans qui se réveillent, et c'est ce que je vous évoquais donc pour la semaine du 4 au 10, et ça s'est bien produit. Et là encore, il y a confirmation de ce genre de choses pour cette semaine entre le 11 et le 17 août 2025. Bon, ça c'est pour le mondial, pour lequel nous ne pouvons pas faire grand-chose. J'aurais tendance à dire, entre guillemets, mais nous n'allons pas rentrer dans les polémiques pour l'instant, ça n'est pas le but de cette capsule. Ceci étant dit, nous sentons que la Terre bouge et vous allez aussi vous rendre compte, chose que je ressens de plus en plus en tant que médium, l'inversion des pôles et vous allez vous rendre compte que les scientifiques vont commencer à en parler, ça s'accélère. On va aussi de plus en plus ressentir un mieux-être. Alors là, c'est, je dirais, en géopolitique, peut-être beaucoup plus mondialement parlant, un mieux-être. Il y a une idée de libération, de Gaïa qui commence à se poser, on commence à sentir que des choses sont dites qui vont dans le bon sens. On commence à sentir qu'il y a une hausse globale j'allais dire de taux vibratoire. Oui, ce serait fantastique. On va
pas non plus rêver de trop, on dira comme ça. Mais en tout cas, Gaïa est en train de hausser son taux vibratoire, ça c'est certain, et nous allons être amenés à le ressentir. Tous les artisans de lumière que vous êtes, et effectivement, si vous regardez cette chaîne, il y a toutes les chances que vous soyez artisan de lumière. Il n'y a pas de hasard, bien sûr, si vous tombez sur la chaîne Perle. Et donc, ouais, nous ressentons de plus en plus que Gaïa est en train de franchir un cap. Et cette semaine, eh bien, ça va encore plus se ressentir. Les choses commencent à être posées. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Perle, donc si ça n'est déjà fait, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir et ça boostera la chaîne, et à partager, à faire circuler la vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Et effectivement, ce que je ressentirais pour cette semaine, c'est une idée de parole qui libère. Il y a des choses qui sont en train de se libérer, de se mettre en place. Des choses qui nous étaient cachées, des choses qui montent en puissance depuis quelque temps. Et ça ne se passe pas que du côté des États-Unis. Je dirais que tout commence à prendre forme mondialement parlant et nous commençons à sentir que les énergies se posent différemment, globalement, terrestrement, pour que mondialement nous sentions que nous entrons dans une nouvelle ère, quoi, quelque part. Alors ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts, on l'a tous et toutes bien compris, bien sûr, mais il y a une idée tout de même de choses qui sont dites, de choses qu'on hésite encore à nous dire ouvertement. On va ressentir de plus en plus qu'on nous cache de moins en moins de choses, je ne peux pas le dire autrement. On va ressentir de plus en plus que les révélations qui étaient enclenchées depuis 2024, eh bien, arrivent à maturité et que des choses nous sont ouvertement dites et qu'on a de plus en plus accès à des choses qu'on n'aurait même pas supposé pouvoir nous être dites pour tout un chacun, je dirais. Attention à votre entourage. Alors j'en reviens à ce que je vous disais, il y a toutes les chances que vous soyez réveillés, que vous fassiez partie de l'égrégore de lumière, hein, que vous soyez un être de lumière, et c'est la raison pour laquelle la source me demande de vous transmettre ce genre de message. Attention à votre entourage qui n'est peut-être pas aussi réveillé que vous. Attention à votre entourage qui risque de se trouver complètement déstabilisé par certaines choses que les gens vont commencer par pouvoir entendre. Les choses vont nous être révélées et l'immense majorité des êtres humains qui nous entourent ne sont pas prêts à entendre ces choses. Donc, vous pouvez avoir des gens autour de vous qui vont tomber des nues, qui ne voudront pas croire en certaines choses. Je parlerai de choses du passé, vu ce qu'on me présente, mais pas que. De plus en plus de choses vont nous être révélées. Par ailleurs, je vous évoquais il y a quelque temps de nouvelles technologies, et je dirais depuis quelque temps, et puis c'est assez récurrent, les nouvelles technologies, les grosses avancées depuis fin 2024. Ça c'est lié à Uranus qui a changé de signe, hein, qui est entré en Gémeaux, et donc il y a effectivement ce côté surpuissance de ce qui nous est révélé. Ben oui, nouvelles technologies, etc., que ce soit au niveau des soins pour la santé, que ce soit de nouvelles technologies pour tout ce qui va toucher à l'électricité, que ce soit de nouvelles technologies pour les véhicules, pour que nous puissions nous déplacer, que ce soit des trains, des avions, des voitures, etc., et des bateaux même. Il y a vraiment cette idée de nouvelles technologies. Je vous parlais de soins aussi, tout ce qui va toucher aux soins, de nouvelles choses arrivent, je vous l'avais évoqué il y a quelques temps. Là, on va sentir cette semaine, entre le 11 et le 17 août, que des choses commencent à se mettre en place, et notamment pour la rentrée. Alors, je ne dis pas que d'un claquement de doigts, boum, dès le 1er septembre, on va évoluer dans un monde où tout aura changé. Bien sûr que non, ça va se faire progressivement, mais clairement, on commence à nous en parler, et c'est parfait. On travaille de plus en plus avec l'énergie quantique, oui, effectivement, et les ordinateurs quantiques, tout ce qui est intelligence artificielle, et je pense que nous y reviendrons dans les semaines à suivre, dans les semaines qui viennent, à vous parler de notamment l'intelligence artificielle.
Mais il y a tout un tas de choses qui montent en puissance et qui se mettent en place de façon différente. C'est bien. Nous sentons que ça libère des tas de choses. On me parle aussi d'accords de paix, donc ça va toucher effectivement les pays qui sont en guerre, même s'il y aurait des choses à en dire. Tout est en train de bouger. Les révélations sont bien en train d'exploser. Nous ne sommes plus dans l'année des révélations, c'était plutôt 2024, mais nous sommes dans la mise en place de ces révélations et ce vers quoi elles nous permettent d'aboutir, voir les changements qui se mettent en place suite à ces révélations. Donc, c'est tout l'enjeu de 2025 et de cette deuxième partie d'année 2025. Et là, on va sentir effectivement, entre ce 11 et ce 17 août, que des choses se mettent en place pour la rentrée. Je ne vois pas nécessairement de blocage, je dirais plutôt de hausse de taux vibratoire quand on va regarder le mondial, la sphère mondiale, globale. Pour tout un chacun, donc en général pour tout un chacun, on est dans une semaine où vous allez ressentir toute votre évolution aussi, vous vous posez en tant qu'artisan de lumière, encore une fois, vous vous posez, vous allez avoir à rassurer votre entourage, quelque part, ça c'est certain. Et il peut aussi y avoir des personnes que vous allez être amené à écarter de votre vie. Alors, ça peut être par mésentente, ça peut être des personnes qui vont pousser trop loin le bouchon ou vont vous montrer l'envers du décor ou des personnes qui vont être désagréables avec vous. Bon, c'est possible. Mais il y a aussi, amicalement parlant, des personnes qui ne vous correspondent plus. Donc, ne soyez pas surprise, artisan de lumière que vous êtes, de constater que des personnes autour de vous s'éloignent de vous ou que vous devez éloigner certaines personnes qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus. Il y a vraiment une incompréhension avec certaines personnes de votre entourage. Je parlerai plutôt de votre entourage amical et relationnel plus que familial. Vous avez besoin de vous sentir dans des énergies positives. Vous avez besoin, avec tout ce qui est en train de se mettre en place de nouveau et toutes les nouvelles pierres à l'édifice, on est en train de changer, on est en train d'enclencher une nouvelle vie, une nouvelle façon de fonctionner et nous sommes en train de poser les premières pierres à l'édifice. Et donc toute personne qui viendrait autour de vous douter de ce que vous êtes en train de ressentir comme évolution, vous allez ressentir ces personnes comme énergivores, des personnes qui veulent venir capter votre énergie, qui veulent à tout prix, à tout va, essayer de vous contrôler ou profiter de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de ce que vous investissez, que ce soit un investissement au sens où on peut l'entendre de terrestre, ou que ce soit un investissement énergétique. Vous allez sentir des personnes qui essaient de prendre. Oh oui, vous allez vous en écarter et c'est parfait. Vous avez besoin de prendre du recul parce que vous sentez que bien, il y a de plus en plus de divergences par rapport à ces personnes qui faisaient partie de votre entourage jusque-là. Professionnellement parlant, nous sommes dans une quinzaine où si vous cherchez un emploi, que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous ayez encore un emploi mais qui ne vous correspond plus, ou que vous soyez en fin de contrat, ou que vous soyez dans une entreprise qui bat de l'aile, ou que vous ayez besoin d'un second emploi pour combler un emploi qui ne vous satisfait pas totalement, ou si vous êtes employé à mi-temps ou à temps partiel, il y a une idée de cette semaine de nouvelles possibilités pour vous, mais vous pourrez ressentir qu'on ne vous rassure pas vraiment. Alors vous pourrez éventuellement avoir un entretien d'embauche ou possiblement entrer en contact avec quelqu'un qui pourrait vous proposer un entretien d'embauche à terme, mais je dirais que cette semaine, même dans l'hémisphère sud, c'est pas parce que dans l'hémisphère nord on est au mois d'août et en vacances, non, même dans l'hémisphère sud je ressens la même chose. Il y a une idée de bonne idée pour vous quant à un nouvel emploi, mais de l'autre côté il n'y a pas une réactivité comme vous auriez espéré l'avoir. Il y a une espèce d'attente qui va vous mettre dans une logique d'incompréhension. Vous allez vous dire, bah mince alors, je pensais que ça réagirait plus de l'autre côté, quoi. Oui, ben tranquille. Les choses vont se débloquer. Ou alors, vous pouvez avoir un entretien d'embauche ou un entretien avec une personne donc
décisionnaire pour un nouvel emploi et que ça ne débouche pas sur quelque chose, sur une réponse suffisamment rapide pour vous. Oh, tranquille, vous pouvez peut-être vous manifester. Je ne sens pas que il y ait blocage réel. Vous pouvez peut-être gentiment vous manifester en disant « Et alors, que puis-je attendre de cet entretien que nous avons eu ?» ou « Quand puis-je avoir un entretien ?» mais sans vraiment forcer les choses. Ne soyez pas dans l'impatience, ne soyez pas non plus dans le doute. Cultivez votre... comment je vous dirais, votre rayonnement. Cet emploi peut vous convenir, ben c'est ok. Si vous sentez que vous avez les reins assez solides pour cet emploi, ben c'est ok. Faites-vous confiance. C'est vraiment ce que la source m'envoie. Faites-vous confiance. Ou regardez ce que vous pouvez avoir aussi ailleurs, hein, bien sûr. Lorsque vous êtes salarié ou fonctionnaire et que tout va bien, c'est une quinzaine où vous pourriez... Pardon, une quinzaine, c'est une semaine entre le 11 et le 17 août où vous pourriez apprendre que vous espériez peut-être... alors, comment je vais vous dire ça? Il y a plusieurs choses. Vous espériez peut-être une promotion ou vous attendiez une gratification, peut-être une prime. Deux possibilités. Soit on la donne à quelqu'un d'autre, soit un ou une de vos collègues va avoir la même prime que vous ou une prime également, alors que vous allez estimer que c'est vous qui le méritiez exclusivement. Vous allez sentir une espèce d'injustice. Le plus important pour vous est de sentir que vous avez fait de votre mieux, j'ai envie de vous dire. Tout simplement. Comment je peux vous traduire ce qu'on m'envoie? En démêlant, l'idée c'est ne vous mettez pas martel en tête. Voyez votre valeur, point barre. On vous gratifie ou on vous dit ce sera peut-être pour plus tard et on récompense un ou une collègue qui n'en fait pas autant que vous ou qui ne le méritait pas. Ce sera pour plus tard, c'est pas grave. Je ne vous dis pas de tendre l'autre joue, loin s'en faut. Ce que je suis en train d'essayer de vous transmettre, vu ce qu'on m'envoie, c'est que ça ne retire rien à votre valeur. Vous connaissez votre valeur. Peut-être que vous serez amené à moins en faire, mais en tout état de cause, vous connaissez votre valeur et vous en avez raison. Lorsque vous êtes indépendant, profession libérale, auto-entrepreneur, patron, chef d'entreprise, PDG, si vous êtes en association, attention que vous n'ayez pas un associé ou une associée qui ne soit pas très aligné. Attention que vous n'ayez pas une association bancale. Méfiez-vous, prenez du recul, regardez ce que cet associé, si cet associé ne vous fait pas quelque chose, ne fait pas quelque chose qui va jouer contre vous. Vous pourrez avoir un associé, une associée, lorsque vous avez des associés, vous pourrez avoir un associé, une associée qui ne soit pas à la hauteur. Remettez les choses en cause et j'ai presque envie de vous dire, remettez les choses en perspective et essayez de sortir de cette association qui ne vous correspond pas. Vous pourriez aussi, lorsque vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, en profession libérale, être sans associé, mais que quelqu'un vous propose une association. Réfléchissez bien à deux fois. Je ne vois pas que ce soit une association bien fructueuse, en tout cas pour cette semaine, si on vous la propose. Prenez du recul, il n'y a pas urgence. Autrement, je vous vois être face à des choix, peut-être, des décisions à prendre pour faire fructifier votre entreprise, mais en prenant du recul, je démêle, hein, en prenant du recul pour ne pas vous envoyer dans le mur. Il n'y a pas urgence là non plus. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de voir comment vous pouvez évoluer. Il n'y a pas de précipitation à avoir et j'aurais tendance à dire que autant vous pouvez avoir des idées pour vous développer entre le 11 et le 17 août, autant prenez du recul avant de les mettre en application. C'est ce qu'on m'envoie.
Vie sentimentale, alors hors relation sacrée, encore une fois. Alors si vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur non sacrée, mais que vous êtes déjà dans cette relation, hein, pas une relation à venir, lorsque vous êtes déjà dans cette relation, depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, on est dans une semaine où vous pouvez avoir... Vous avez besoin de sentir l'amour, vous avez besoin de rayonner l'amour, vous avez besoin de donner de l'amour, et vous allez ressentir que de l'autre côté, on se laisse faire. Il y a une espèce de déception de votre côté, de vous dire je donne, je ne reçois pas. C'est pas forcément que la blessure d'abandon, c'est plus global. Lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur non sacrée, il y a cette idée cette semaine de votre côté qui entendez cette capsule de trop donner sans recevoir. Vous avez besoin de donner et vous ne recevez pas assez d'amour. Alors à un moment donné, vous allez vous replier. Pourtant, vous savez que votre autre, avec qui vous êtes en relation, a des sentiments pour vous et dans l'amour. C'est quelqu'un dont vous ne doutez pas de l'amour qu'il ou elle vous porte. Mais il y a ce recul, ce repli que vous allez connaître cette semaine parce que vous allez vous dire « je suis en train de trop donner là, j'ai besoin d'un équilibre, je m'enferme dans ma bulle quoi en quelque sorte ». Vous aurez raison, il faut que la relation soit équilibrée, arrêtez de trop donner. Encore une fois, je ne parle pas forcément d'un travail sur votre blessure d'abandon, c'est pas du tout ça. Vous pouvez avoir à la base la blessure de rejet et ne pas du tout être venu travailler ni sur la blessure d'abandon, ni sur la blessure de rejet dans cette vie, et pour autant ressentir ça cette semaine. Arrêtez de trop donner. Vous avez besoin d'exprimer un certain nombre de choses, vous allez aussi avoir besoin que de l'autre côté, votre autre vous montre qu'il ou elle en exprime d'une certaine manière. Ça n'est pas le cas, arrêtez de trop donner. J'aurais presque envie de vous dire, pour ceux et celles d'entre vous qui me connaissez bien, arrêtez de donner de la confiture au cochon. Je vous le dis sur le mode un petit peu humour, mais oui. Hein, arrêtez de trop donner, arrêtez. Pour cette semaine, vous avez besoin de prendre du recul et de vous prioriser un petit peu, et c'est ok, c'est très bien. Lorsque vous êtes célibataire pour cette semaine... vous avez vous aussi besoin de donner de l'amour. Alors, vous êtes célibataire, évidemment. Vous allez être face à des choix. Attention, vous... Alors, possibilité. Vous allez être face à des choix. Des personnes vous tournent autour. Ouais. Vous avez besoin de donner de l'amour. Donc, vous pouvez céder à des avances tout en vous disant... Ouais, c'est pas forcément de l'enthousiasme, je dirais. Et vous allez vous rendre compte que de l'autre côté, la personne n'attend qu'une chose... Peut-être la relation charnelle, peut-être une espèce d'intérêt du moment, pas forcément que la relation charnelle d'ailleurs, mais ça peut être aussi, ben oui, mais vous avez besoin de donner de l'amour, et donc, ben écoutez, vaut mieux être seul que mal accompagné, peut-être effectivement, si vous sentez que cette personne est trop dans l'attente que vous lui montriez, que vous donnez, est-ce que c'est bien quelqu'un qui vous correspond? Prenez du recul. À minima, peut-être attendez la semaine prochaine et vous verrez si les énergies sont en train de changer. Mais j'aurais envie de vous dire, ça ne peut pas venir que de vous. Pas parce que vous êtes célibataire et que vous avez envie d'engager une relation qui pourrait devenir stable que vous devez tout donner et ne rien recevoir de l'autre côté. Vous pouvez aussi, en tant que célibataire, vous remettre en cause et vous dire... Oh, j'aurais envie d'être en couple, j'ai besoin de donner de l'amour. Mais de toute façon, là, ça va être une semaine où vous allez sentir que vous avez besoin, vous auriez besoin de donner de l'amour. Hein, ça, c'est sentimentalement, ça va être un peu global, j'ai envie de dire. C'est un peu un leitmotiv, quel que soit ce que l'on vit. Hein. Et donc, ouais, j'ai besoin de donner de l'amour, mais je n'ai pas envie de donner à n'importe qui. Et donc, le besoin de prendre du recul. Peut-être, alors on ne parle pas nécessairement de repenser à des relations passées pour vous, mais ça va plutôt être votre passé qui va vous être utile. Oh là 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 là, j'ai déjà connu ce genre de situation où j'avais dans l'idée de me mettre en couple, j'avais besoin d'exprimer de l'amour, j'espérais en recevoir, ou j'avais besoin de m'engager, j'avais besoin de moments de tendresse. Je me suis ramassée... Je prends du recul, je veux bien qu'on vienne me parler, je veux bien parler à des personnes qui sembleront chercher la même chose, peut-être sur des sites de rencontres, ou peut-être des personnes, si vous acceptez des dates, ou des choses comme ça, mais
ou vous rencontrez quelqu'un sur votre lieu de vacances, si vous êtes en vacances, hein, mais vous pouvez prendre du recul aussi. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds. Si vous êtes célibataire et que vous êtes dans cette logique de « Oh, j'aurais besoin de ressentir de l'amour et d'exprimer de l'amour, mais je ne peux pas le donner comme ça. Cette personne ne me convainc pas. Enfin, cette personne ne vous convainc pas et c'est ok, c'est très bien. Tout est juste. » Lorsque vous êtes dans une relation à un ou une perverse narcissique, alors soit vous êtes dans une relation à un ou une perverse narcissique et vous l'avez identifié comme telle, votre relation, que vous viviez avec cette personne ou non, eh bien vous êtes avec ce type de personne. Vous pouvez être dans une relation avec une personne de la sorte et ne pas être en parallèle dans une relation sacrée. Si vous êtes dans une relation sacrée en parallèle, bien vous travaillez votre blessure d'abandon. Cette semaine, on est dans une semaine où vous allez ressentir, lorsqu'on parle perversité narcissique en face de vous, vous avez montré de l'amour à cette personne. Cette personne a pris votre amour. Cette personne s'en est chargée. Vous ne pouvez pas donner plus et cette personne attend plus que vous lui montriez que vous êtes toujours présente pour elle. C'est une personne qui va essayer de se rassurer en vous laissant entendre que ça l'énerve de constater que vous donnez moins que vous auriez donné antérieurement, que vous prenez du recul, que c'est une personne qui peut exprimer aussi vos divergences parce que ressentant que vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'attendre autre chose. Oui, évidemment. Vous pouvez aussi commencer à penser, parce que vous avez identifié que cette personne est une personne perverse narcissique, homme comme femme, hein, vous pouvez identifier, si vous l'avez identifié, vous pouvez commencer aussi à vous dire j'ai le droit à autre chose et envisager de regarder ailleurs ou envisager de vous détacher de cette personne. Et là, vous allez sentir que cette personne a peur. Vous allez sentir que cette personne a peur de vous perdre. Ça peut même être une personne, en tant que perverse narcissique, qui vous montre qu'il ou elle a quelqu'un d'autre dans sa vie aussi. Ou a besoin en tout cas de vous faire peur, c'est son mode de fonctionnement pour que vous le ou la rassuriez, pardon, pour lui montrer que vous avez toujours des sentiments pour lui, pour elle. Ah oui, mais cette semaine, vous en avez ras-le-bol. Vous avez identifié sa perversité. C'est juste, wow. Maintenant, je prends du recul, je m'intériorise, je pense à moi. On est différents. Cette semaine, je m'enferme dans ma bulle. Et vous aurez tout à fait raison. Priorisez-vous si vous êtes avec ce type de personne. On ne me montre pas forcément un clash, mais on me montre... on ne dit pas forcément que vous allez rompre la relation. Si vous avez décidé de la rompre cette semaine, c'est une semaine où vous pouvez rompre, hein, effectivement. Hein. Mais ce n'est pas nécessairement ce qu'on va me montrer quand on est dans une relation avec un ou une perverse narcissique. On a peur de la réaction qui va être enclenchée par cette personne lorsqu'on va vouloir s'en séparer. Je dirais que c'est plutôt ça que vous allez vibrer cette semaine. Mais si vous êtes prête à quitter cette personne, quittez-la. On ne revient jamais dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique, au risque, sinon on le fait, que ce soit encore pire qu'avant. Donc, et c'est pas au risque, c'est à coup sûr, ce sera pire qu'avant de la quitter, quand on y revient. Donc j'aurais tendance à dire, si vous y êtes prête, c'est ok de quitter cette personne. Si vous n'êtes pas du tout prêt, encore tout à fait, ou si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, enfermez-vous dans votre bulle. C'est plutôt encore une fois une semaine où je vous sens vous enfermer dans votre bulle. Message passé. Mais quoi qu'il en soit, vous avancez bien vers une logique de lâcher ce genre de personnes parce que vous n'en pouvez plus. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique, que vous avez parfaitement identifié, que vous êtes avec une personne toxique, soit vous êtes avec une personne toxique et en parallèle vous n'êtes pas dans une relation sacrée, soit vous êtes avec une personne toxique parce qu'en parallèle vous êtes masculin sacré ou runner, donc dans un lien d'âme sœur sacrée ou de flamme jumelle. Et donc vous travaillez sur votre blessure de rejet avec cette personne toxique et vous travaillez le respect envers vous-même. Et cette personne, bien cette semaine, vous allez vous rendre compte que cette personne avec laquelle vous êtes, que vous viviez avec ou vous soyez en relation avec cette personne toxique, c'est une personne qui va vous manquer de respect. C'est une personne envers laquelle vous allez avoir cette idée de vous dire, pour m'en détacher, eh bien, il faudrait que je regarde ailleurs.
c'est une personne qui vous met tellement dans une bulle en essayant de vous contrôler que cette semaine, vous allez à fond penser à quelqu'un d'autre. Alors pour ceux et celles d'entre vous qui êtes dans une relation sacrée en parallèle, donc masculin sacré ou runner, et vous allez penser à votre autre pour essayer de rééquilibrer votre mental, tellement cette personne toxique va venir l'impacter, votre mental. Vous ne savez plus comment vous dépêtrer de ce contrôle qu'exerce cette personne toxique sur vous, que cette personne vous présente comme de l'amour et que vous avez parfaitement identifié comme n'en étant pas, mais comme étant un contrôle sur vous. Et ça va vous mettre mal, vous allez sentir que ça n'est plus approprié et que vous êtes à 2 doigts de lâcher. Alors encore une fois, comme pour si vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique, si vous sentez que vous arrivez au bout de la relation, bien sûr, n'hésitez pas à acter les choses. Mais vérifiez bien sûr que c'est quelque chose de définitif pour vous, parce que ensuite c'est encore pire, cette personne exercera, si vous êtes amené à y retourner, cette personne exercera sur vous un contrôle encore plus certain et plus puissant sur vous. Et là, ce sera quelque chose de très impactant qui vous blessera considérablement. Mais quoi qu'il en soit, là encore, il y a une intériorisation de votre côté lorsque vous êtes avec une personne toxique. Donc, essayez de sortir de cette relation. En tout état de cause, cette semaine, vous allez voir toutes les divergences et vous allez avoir une espèce de ras-le-bol. Je ressentirai même une crise réellement entre cette personne toxique et vous. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez des liens, sachant que je suis en congé du 15 au 27 août, journée incluse, et que les rendez-vous que je donne dès aujourd'hui sont à compter du 2 septembre. Par ailleurs, si vous souhaitez nous rejoindre sur la chaîne VIP, sachez que j'y développe les relations sacrées de façon hebdomadaire et vous avez un aperçu énorme non seulement de ce à quoi vous pouvez vous attendre pour la semaine à venir, de semaine en semaine donc, mais je vous y explique aussi tous les tenants et tous les aboutissants des relations sacrées. Si vous souhaitez nous rejoindre sur VIP, je vous y poste aussi tous les mois le développement des capsules signe par signe, donc de façon mensuelle. Vous pouvez aussi bien sûr nous rejoindre sur l'école des perles si vous souhaitez devenir indépendant ou acquérir de nouveaux outils pour accentuer votre indépendance, ou si vous souhaitez, ou d'ailleurs si vous souhaitez devenir autonome, c'est-à-dire la grosse différence avec l'indépendance, ça n'a absolument rien à voir. Votre autonomie, c'est-à-dire sortir de la matrice, bien sûr, en étant le plus autonome possible. Donc nous y parlons de tout cela et je vous y livre toutes mes connaissances. Et nous sommes une bande de joyeux lurons. Si vous ne nous avez pas encore rejoints à l'école des perles, bien peut-être laissez-vous tenter. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne Perle. Si vous n'y êtes pas encore, activez la petite cloche et faites attention de bien mettre la petite cloche avec les parenthèses de façon à recevoir les capsules dans votre enfilade YouTube, de façon à ne pas rater de vidéos. Et vous pouvez faire circuler cette vidéo. Quant à moi, je reviens la semaine prochaine pour la capsule hebdomadaire, bien sûr, et puis pour vous poster tout un tas d'autres choses au fil des semaines. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle semaine. Belle semaine à toutes et à tous.